Roger Sabat, auteur du best-seller Les Secrets de l'Exode, vendu à travers le monde à plus de 250 000 exemplaires, fait une découverte bouleversante après plus de 20 années de recherche. Roger Sabat, sur quels éléments vous basez-vous pour oser affirmer que les anciens Égyptiens ont été inventés par les anciens Grecs ? Depuis la naissance de l'égyptologie, nous vivons avec la certitude qu'il s'agit d'Égyptiens et de pharaons. Mais Champollion le premier avait pressenti qu'il s'agissait d'un judaïsme universel, la première civilisation juive, et avait d'ailleurs réclamé la critique sacrée, le décryptage de la Bible, de la Torah. Les historiens et égyptologues que vous consulterez vous confirmeront que les bâtisseurs de temples et de pyramides n'ont jamais porté le nom d'Égyptiens, ni leur pays le nom d'Égypte. Comment les anciens Égyptiens ont-ils disparu ? Il est pour le moins surprenant qu'après 3000 ans de civilisation avec de très nombreux rois, avec une solide expérience millénaire des périodes de paix et de guerre, les anciens Égyptiens ont miraculeusement disparu, sans être massacrés, sans être exterminés. Jusqu'au dernier, ils n'ont même pas été exilés. Toute la civilisation égyptienne aurait disparu sans réagir, sans combattre. En revanche, les Juifs, partout présents en ancienne Égypte, se sont battus pour conserver leur identité, leur foi, leur pays. Ils ont été massacrés, diabolisés, dispersés, exilés dans le monde entier, chassés d'Égypte à cause de la Septante et de toutes les grandes invasions de la vallée du Nil. Mais l'analyse de la lettre d'Aristée permet d'affirmer que la Septante a été imposée par les anciens Grecs, a été transformée par les Ptolémées pour faire disparaître le passé historique des Juifs qui constituait en réalité la grande prêtrise de l'ancienne Égypte. L'écriture hébraïque, l'écriture de la Bible, vient des hiéroglyphes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les savants du pharaon Ptolémée affirment que l'hébreu, l'écriture hébraïque carrée, se lit comme l'égyptien et non pas comme les autres écritures. Dans l'Antiquité, la terre des pharaons n'a jamais porté le nom de terre d'Égypte. Elle s'appelait Sara, qui signifie fils de Dieu, fils de Ra. Ainsi, ce que nous appelons faussement les anciens Égyptiens était symbolisé par le iode, l'image du moi et de Dieu. J'ai découvert que dans les hiéroglyphes, Sarah se lit aussi Isra, ou Isra le Dieu. Et le nom d'Osiris se lit également Isra Dieu. C'est bien sûr l'origine d'Israël, et cela change radicalement notre vision de l'ancienne Égypte. C'est ce que je démontre dans mes livres. D'autre part, les savants, au début du XXe siècle, ont découvert que les Juifs d'Égypte pratiquaient le culte d'Osiris. Comment est-on passé de Sarah ou Isra au nom grec Aegyptos, désignant faussement les anciens habitants de la vallée du Nil ? Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les pharaons Ptolémées ont effacé le nom de Sarah des livres et l'ont remplacé par Égyptos, parce qu'Égyptos est le fils de Zeus. C'est donc une véritable usurpation. Comment les pharaons grecs Ptolémées ont-ils fait pour remplacer les noms des dieux écrits en hiéroglyphes depuis des millénaires par des noms de dieux grecs ? Le pharaon Ptolémée de Philadelphe va avoir une idée géniale. Il va ordonner à l'armée grecque d'aller dans tout le Moyen-Orient et de récupérer la totalité des livres, des historiens, des poètes, des prosateurs, la totalité des livres du monde, qui étaient en fait des rouleaux, dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ces livres vont disparaître et Ptolémée va restituer des copies falsifiées. Aucun rouleau grec ne parle des rois Sarah. Désormais, tous les livres anciens des Grecs vont parler d'Égyptos, des pharaons d'Égypte. Vous pensez que Ptolémée a bouleversé l'histoire de l'humanité. Mais comment ? Les rabbins les plus réputés affirment que Ptolémée est intervenu sur le texte de la Torah. Ptolémée aurait emprisonné
ces 72 sages dans la tour de Pharos et leur aurait ordonné de traduire, soi-disant, la Torah en grec. Les études bibliques et les travaux de Marguerite Harle attestent que les anciens Grecs sont bien à l'origine de la Bible. La Torah serait issue du logos grec, le verbe divin, mais imposé par Ptolémée. Un texte d'Hermès Trismégiste accuse d'ailleurs les Grecs d'avoir perverti le sens des hiéroglyphes, et donc le livre des Juifs en un bruit de mots obscurs, dénaturant le sens du divin en osant faire parler Dieu. Les égyptologues sont ainsi incapables d'expliquer la disparition des anciens Égyptiens pour la raison simple qu'ils sont conditionnés par les écritures grecques falsifiées et les nomment faussement égyptiens, négligeant les hiéroglyphes. En effet, les hiéroglyphes disent que chaque prétendu égyptien est un roseau, un iode, un juif, d'un judaïsme universel, entendons-nous bien. Les juifs ont été convertis de force au judaïsme par les anciens grecs, par les Ptolémées qui ont remplacé les temples égyptiens, donc les temples juifs, par des synagogues. Les juifs sont devenus des esclaves des Ptolémées, le peuple sorti d'Égyptos par acceptation forcée de la Septante, la Torah et de la Bible. Ces livres font exister d'ailleurs les anciens Égyptiens, qui n'existaient pas sous ce nom, en instituant l'esclavage d'Égypte et la libération des Hébreux par les miracles de Moïse, dont il n'existe aucune trace dans l'archéologie. La Bible a fait ainsi exister les Égyptiens et les fait même disparaître dans la mer Rouge, comme les Atlantes de Platon, prétendument bâtisseurs des pyramides et soi-disant noyés dans l'océan Atlantique. C'est bien pratique pour inventer des Atlantes ou des Égyptiens. C'est le même principe. La réalité scientifique accuse d'ailleurs les Ptolémées d'avoir inventé les anciens Égyptiens dans la Bible. Je le répète, tous les égyptologues savent que les mots Égypte et égyptien n'existent pas dans les hiéroglyphes, ni leur roi ne portait jamais le nom de pharaon. Ces dénominations sont des violations de l'histoire, des usurpations sciemment endoctrinées par les anciens Grecs. À partir de là, la plus grande mystification de l'histoire est née. Ptolémée Philadelphe a trompé toute l'humanité car il a fait exister l'Égypte et les anciens Égyptiens dans tous les livres du monde, comme en atteste la lettre d'Aristée. Ptolémée a mis les Juifs en esclavage et a créé la question des livres juifs, car ces derniers confirmaient bien évidemment que les Juifs, les Iodes, étaient les vrais bâtisseurs de la civilisation de la vallée du Nil. L'humanité a plus que jamais besoin d'une rupture scientifique, épistémologique. Il faut briser cette dichotomie avec la réalité historique, avec l'archéologie, les hiéroglyphes qui parlent très clairement de la civilisation juive, alors que les égyptologues parlent des anciens Égyptiens et des pharaons, tout en affirmant que ces mots n'existent pas dans les hiéroglyphes. Ça ne colle pas. Roger, que cherchez-vous à prouver dans vos livres ? Ce sont les hiéroglyphes qui apportent la preuve que les anciens Égyptiens n'ont jamais existé. L'ancien Égypte et les anciens Égyptiens sont une invention, une imposture, un leurre, un piège incroyable orchestré par les anciens Grecs. In fine, les trois grandes religions monothéistes ont instrumentalisé l'ancien Égypte, l'ont diabolisé comme une civilisation polythéiste, idolâtre, aux fins de faire parler Dieu dans la Septante, dans la Torah, les évangiles et le Coran. Tel est le drame de l'humanité. Alors que les hiéroglyphes nous disent très clairement que Dieu est inconnu, unique et silencieux. Dieu est la lumière créatrice universelle définie par le hiéroglyphe Yod qui est l'image de Dieu et l'image des hommes. Merci à vous.